Bonjour, une petite vidéo, il faudra calculer une somme de termes d'une suite arithmétique. Dans cet exercice, on nous dit que U est une suite arithmétique de raison R, on sait de plus que U0 est égal à 5, U100 est égal à moins 95, il faudra donc calculer R, la raison de cette suite arithmétique, U indice 20, puis la somme des termes de U0 à U20. Ici donc bien sûr rien de très compliqué, donc je vous laisse appuyer sur pause et attendre un petit peu avant de lire la suite de la vidéo. Passons donc à la correction de cet exercice, et dans un premier temps, donc, il va falloir déterminer R, donc la raison de cette suite arithmétique. Donc on va pouvoir utiliser cette relation-là, qui dit tout simplement qu'un terme de rang n, pour une suite arithmétique, s'obtient à partir du terme de rang 0 plus n fois la raison, ce qui ici devient U indice 100 est égal à U indice 0 plus 100 fois R. On remplace donc par les données d'exercice, et donc on a moins 95 qui est égal donc à 100 plus 100R. Et ça y est, on a une équation d'inconnu R qu'il va falloir donc résoudre. Et c'est pas très compliqué ici, on va enlever 5 de chaque côté, et donc on va voir que moins 95 moins 5 est égal à 100 fois le nombre R. Donc ici on va obtenir du coup que moins 100 est égal à 100 R. Il me semble pas très compliqué du coup de déterminer R. En divisant donc par 100 de chaque côté, on trouve que R est tout simplement égal à moins 1. D'où maintenant le terme U20. Donc U20, on va l'obtenir tout simplement en réutilisant donc cette égalité. Donc U20 est égal à U0 plus 20 multiplié donc par le nombre R. Ce qui donne tout simplement ici 5 plus 20 multiplié donc par moins 1. Donc c'est pas très compliqué, donc ça fait 5 et moins 20, autrement dit moins 15. Ça y est, on a calculé donc le terme de rang 20, et ainsi on a répondu à la première moitié de la consigne qui consistait à calculer R et le terme de rang 20. Maintenant il va falloir calculer la somme grand S des termes de U0 à U20. Et cette somme grand S, c'est tout simplement le nombre 5 qui correspond à U0, plus après le terme de rang 1, mais comme on est sur une suite de raisons moins 4, et le terme U1 c'est 4, puis le terme U2 c'est 3, etc. jusqu'au dernier terme qui est le terme U20 qui est donc le nombre moins 15. Alors la méthode elle est toute simple et consiste tout simplement à écrire cette somme-là dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'on commence par moins 15 et je vais rajouter donc moins 14, puis le nombre moins 13, etc. jusqu'au premier terme ici qui était 5. Voilà. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en additionnant donc les deux lignes, ça fait 2 fois la somme grand S, qui est égale tout simplement à 5 et moins 15, donc moins 10, plus 4 et moins 14, moins 10, plus 3 et moins 13, ça fait encore moins 10, et ainsi de suite, jusqu'à la fin, où ça fera encore, bien sûr, moins 10. On a donc que 2S, c'est égal à moins 10, multiplié, combien de fois y a-t-il le nombre moins 10 dans cette somme-là? Ça revient de savoir combien il y a de termes dans cette somme. Et combien y a-t-il de termes de U0 à U20? Il y en a exactement 21. Alors attention, ici c'est bien 21, puisque il ne faut pas oublier qu'on commence à 0. Et donc, 2 fois la somme que l'on cherche, c'est tout simplement égal à moins 210. Donc ça veut dire que la somme grand S, ça va être tout simplement moins 210 divisé par 2, qui donne tout simplement moins 105. Ça y est, on a donc calculé la somme sans jamais avoir utilisé la calculatrice. Et cette somme-là, grand S, est égale à moins 105. Donc on retient de cette méthode-là qu'il faut écrire en fait la somme grand S de deux façons différentes afin de pouvoir additionner donc ces deux lignes et faire apparaître donc un nombre qui, comme moins 10, se répète 21 fois ici. Et après on divise donc par 2 afin d'obtenir la somme grand S. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.